Jireh, Adonai se manifestera. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, mon cœur est débordant de la joie du Seigneur. Et j'espère que tu t'es réveillé aussi en pleine forme, que tu t'es réveillé aussi dans la joie. Nous sommes ce matin rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, débordant de joie, débordant de l'amour de Dieu, nous allons tout simplement dire merci à Jésus. Parce qu'il a permis que nous soyons debout ce matin. Il a permis que nous soyons réveillés ce matin. Et je crois que c'est la manifestation de sa fidélité, c'est la manifestation de son amour dans notre vie. Alors, quel que soit le lieu où tu te trouves, je voudrais que tu dises merci à Jésus. Élève la voix et prie avec moi le Seigneur. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. Je veux te dire merci parce que tu es bon. Et ce matin, tu renouvelles encore ta bonté dans ma vie et dans la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau. C'est une grâce que tu nous accordes. Un jour que tu nous donnes, Seigneur, pour nous rapprocher encore de toi. Un jour que tu nous donnes, Seigneur, pour nous convertir. Un jour que tu nous donnes, Seigneur, pour expérimenter ta puissance, pour expérimenter ta faveur et pour témoigner de toi, Seigneur. Je voudrais te dire merci ce matin. Merci parce que tu m'as ouvert les yeux et tu me donnes de voir la lumière du jour. Merci parce que tu me donnes d'entendre, Seigneur, d'entendre le cri des oiseaux, d'entendre des voix, oh Seigneur. Parce que tu me donnes de parler, tu me donnes de faire des mouvements avec mes membres. Ce matin, je bénis ton nom parce que ce n'est pas pure grâce que tu l'as fait et je ne le mérite pas. Seigneur, merci infiniment. Merci Seigneur, parce que tu es tellement bon pour moi. Tu es tellement bon pour ma famille. Oui, cette famille du renouveau que tu me donnes. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie, Seigneur, de tous les bergers du renouveau. Je te rends toute la gloire pour la vie du berger diocésain. Je célèbre ton nom, Seigneur, pour sa vie. Et merci infiniment pour le berger national. Seigneur, que ton nom soit élevé dans la vie de tes serviteurs ce matin. Oh, alléluia. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Tu es tellement puissant, Seigneur. Et je ne voudrais pas te limiter. Je ne voudrais en aucun cas te limiter. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai plus que besoin du Saint-Esprit. Nous avons plus que besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de sa présence. Parce que sans la présence du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans l'assistance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prier. Nous ne pouvons pas annoncer Jésus. Nous ne pouvons pas faire des exploits. Nous ne pouvons pas faire de grandes choses. Parce que le Seigneur nous appelle à faire de grandes choses. Lui-même, il a dit. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite à commencer à parler au Saint-Esprit. Parce qu'il est déjà là. Il est déjà présent dans notre barque. Il est présent dans notre vie. Il est présent dans notre cœur. Je t'invite à parler au Saint-Esprit ce matin. Parle-lui dans la langue que tu veux. Parle-lui dans la langue que tu veux. Oh Saint-Esprit, ce matin je bénis ton nom. Oh, je veux chanter Alléluia. Je veux chanter Alléluia. Seigneur, parce que tu es présent dans ma vie, tu es présent dans mon cœur, parce que tu es présent, Seigneur, dans ma famille, dans ma maison, parce que tu es présent sur la vie des membres du renouveau, parce que tu es présent dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Oh Saint-Esprit, ce matin, saisis-moi de ta présence, relâche sur moi une onction nouvelle, Seigneur. Relâche sur moi ta gloire, relâche sur le renouveau entier ta puissance, Seigneur, qui libère. Seigneur, prends le contrôle, Seigneur, de ce jour. Seigneur, de ce mercredi matin, Seigneur. Prends le contrôle de ce jour, ce merveilleux jour que tu nous accordes. Seigneur, pour expérimenter une fois de plus ta gloire.
pour expérimenter une fois de plus ta puissance et la libération. Oh, Ramamama Kenda Rabakai Shikeribaosata. Yomakabraos. Rabababa Kunda Rabakai Shikeribaosata. Remamama Kunda Rabakai Shikeribaosata. Hallelujah, 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 hallelujah. Jésus guérit, hallelujah. Jésus restaure, Jésus restaure. Alléluia. Jésus a fermé la foi de quelqu'un. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour le bien que tu es en train de faire à quelqu'un ce matin. Merci pour ta puissance que tu es en train de relâcher sur la vie de quelqu'un ce matin. Merci Saint-Esprit pour ce moment de grâce que tu nous accordes. Que ton nom soit élevé. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, reste avec moi dans cette présence de l'Esprit de Dieu. Nous sommes toujours dans le 5e chapitre de Marc. La suite de ce que nous avions vu hier, à partir des versets 37. Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Et ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit de l'agitation, des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Il entre et il leur dit: pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Et il se moquait de lui. Mais il met tout le monde dehors et prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entre là où se trouvait l'enfant. Il prend la mère de l'enfant et lui dit: Talita koum. Ce qui veut dire: jeune fille, je te le dis, réveille-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Oh, alléluia! Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Et la jeune fille se réveilla et elle se mit à marcher. Alors, bien aimé, ce matin, comme je l'ai dit à l'entame, c'est la suite de ce que nous avons vu hier, parlant de ce chef de synagogue, Jairus, qui est allé voir Jésus pour que Jésus se manifeste dans la vie de sa fille qui était mourante. Et sur le chemin, la Bible dit que des gens sont venus dire à Jairus que ta fille est morte. Ce n'est plus la peine de déplacer le maître. Alors Jésus qui se penche, Seigneur, il se penche vers Jairus et il lui dit: ne crains pas, mais crois seulement. Ne crains pas et crois seulement. Enlève la peur de ton cœur. N'écoute pas ce que les gens disent de l'extérieur pour te décourager, mais crois seulement. C'est ce que nous avons vu hier. Et ce matin, la Bible dit que ils sont arrivés à la maison de Jairus. Et quand ils sont arrivés, il y avait une agitation, une foule. Les gens étaient agités. Il y avait des pleurs par-ci et par-là. Les gens criaient de grands cris. Alors Jésus rentre, il dit: mais pourquoi cette agitation? Il dit: mais pourquoi ces pleurs? Pourquoi ces pleurs? Parce que l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Alléluia. Donc lui, il va tout simplement la réveiller. Alors pourquoi Jésus a dit: l'enfant dort, elle n'est pas morte? Parce que quand Jairus
C'est vrai, quand on lui a dit sur le chemin que ta fille est morte, quand Jésus lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Mais quand il est arrivé à la maison et que lui-même, il a constaté les faits, il a commencé à se demander, il a commencé à douter. Il voulait entrer dans l'agitation. Il voulait aussi rentrer dans les pleurs. Il voulait crier. Il voulait se mettre à pleurer. Et pourtant, Jésus lui avait dit, crois seulement. Et c'est pour lui que Jésus a dit, pourquoi ces agitations? Ce n'est même pas pour la foule, c'est pour Jairus. Il dit, mais pourquoi tu veux t'agiter? Pourquoi tu veux faire comme cette foule? Pourquoi tu veux pleurer comme cette foule? Et pourtant, je t'ai dit, ne crains pas, crois seulement. Ta fille que voici, elle n'est pas morte, mais elle dort. Parce que il venait de faire, Jairus venait de faire l'expérience de la réalité. Il venait de constater, c'est-à-dire qu'il voit de ses propres yeux sa fille qui est morte. Et Jésus l'interpelle pour dire, ce que tu vois là, ce n'est pas la vérité. Et ce matin, le Seigneur me parle. Et le Seigneur te parle aussi, membre du renouveau charismatique. Jésus est en train de te dire, la réalité n'est pas tous les jours la vérité. Ce que Jairus a vu, sa fille couchée qui est morte, mais Jésus lui dit, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que ta fille, elle dort. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La vérité, c'est qu'elle dort. Mais les gens se sont limités à la réalité. Et parfois, je me limite à la réalité. Parfois, tu te limites aussi à la réalité. Ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent, tu penses que c'est ce qui est vrai. Or, ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean chapitre 8, il dit, vous connaîtrez la vérité. Ce qui peut t'affranchir, c'est la vérité. Ce qui peut m'affranchir, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que la fille de Jairus, elle dort. Parce que Jairus voulait s'affoler, il dit, mais reste tranquille. Je t'ai dit qu'elle dort, je m'en vais la réveiller. Calme-toi. Et Jésus est en train de dire à quelqu'un ce matin, ce que tu vis, que tu vois, ce que tu vis, que tes yeux voient, peut-être que tu vois que tu n'as pas encore du travail, peut-être que tu vois que tu n'as pas encore d'enfant, peut-être que tu vois que tes affaires ne marchent pas, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que le projet de Dieu sur ta vie, c'est fécondité. Le projet de Dieu sur ta vie, c'est travail. Le projet de Dieu sur ta vie, c'est la réussite. Le projet de Dieu sur ta vie, c'est la prospérité. Mais tes yeux voient la pauvreté. Mais Jésus est en train de te dire ce matin, il faut lever ton regard au-delà de ce que tu vois. Lève ton regard au-delà de ce que tu vois, de ce que tes yeux physiques voient. Et il y a un exemple palpable dans la Bible qui me touche personnellement. L'exemple d'Abraham. La Bible dit que quand Dieu lui a dit, Genèse chapitre 22, va et sacrifie Isaac. La Bible dit que Abraham est parti pour sacrifier Isaac. Il partait le sacrifier. Il a obéi. Et pourtant Dieu lui a dit, c'est par Isaac que viendra la descendance. Mais pourquoi Abraham est allé sacrifier Isaac? Quand nous prenons Hébreux chapitre 11, nous allons le comprendre. La Bible dit que Abraham s'est dit en lui-même que Dieu est capable de ressusciter un mort. C'est pourquoi Isaac lui a été redonné vivant. Parce qu'Abraham, déjà de son temps, il croyait en la résurrection des morts. Il avait levé son regard au-delà de ce qu'il pouvait voir. Il voyait dans le spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, en Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi, c'est la ferme assurance que nous avons
des choses que nous espérons. L'assurance que nous avons des choses que nous ne voyons même pas. Mais nous savons que ces choses-là existent. Et donc, Jésus dit à Jairus, regarde au-delà de ce que tu vois. Dieu dit, regarde au-delà de ce que tu vois. Et ce que tu dois voir, au-delà du regard physique, c'est les promesses de Dieu sur ta vie. C'est les projets de Dieu sur ta vie. Parce que ce que Jésus a dit, il dit, je serai prospère. Jésus a dit que je serai fécond. Jésus a dit que j'aurai un enfant. Peu importe le temps. Peu importe le temps. Mais il sera là. Mon Samuel sera là. Mon Isaac sera là. Abraham a regardé loin. C'est pourquoi il a été fortifié par la foi. Et Isaac est venu. Anne a regardé loin. C'est pourquoi elle a été fortifiée par la foi. Et Samuel est venu. Élisabeth, elle a regardé loin. Elle a été fortifiée par la foi. Et Jean-Baptiste est venu. Et ce matin, le Seigneur te dit, lève ton regard haut. Regarde dans le spirituel. Ne t'arrête pas à ce que tes yeux voient. Parce que ce que tes yeux voient ne sont pas la vérité. C'était le deuxième obstacle que Jairus a pu franchir. Le deuxième obstacle dans notre vie de chrétien, dans notre foi en Dieu. Et Jésus dit, l'enfant n'est pas mort. Les gens se moquaient parce qu'ils ne savaient pas à qui ils allaient affaire. Ils ne savaient pas. Jairus, lui, il sait. Il sait un peu. Mais il ne savait pas que Jésus était capable de ressusciter un mort. Il savait que pour la guérison, c'est possible. Mais pour le mort, là, il ne savait pas. Lui, il savait un peu. Mais les autres, là, ils étaient incrédules. Pour eux, c'était vraiment... C'était trop dit. Ils prenaient Jésus pour un prétentieux. Et c'est pourquoi la Bible dit que Jésus a fait sortir tout le monde. Il a fait sortir tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qui est un obstacle à ton miracle, ce qui va causer un blocage à ton miracle, il faut enlever ça. Il faut enlever la peur et le doute, les pleurs, les lamentations, le fait même de récriminer contre Dieu, les moqueries. Il faut enlever ça. Et Jésus a enlevé, il a fait sortir tout le monde et il a créé l'atmosphère du miracle. Parce que le Père, lui, il croyait, il était là. La mère, elle croyait, elle était là. Jacques et Jean étaient là. Pierre était là. La Bible dit quand deux personnes se mettent d'accord pour demander quelque chose. Donc, il a mis autour de lui des gens qui étaient d'accord pour le miracle. Et quand il a dit, Talitha koum, la fille s'est levée. Parce que l'atmosphère du miracle a été créée. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je parle à un membre du renouveau charismatique. S'il y a des gens dans ta vie qui t'empêchent d'entrer dans ton miracle, c'est pas toi de ces personnes-là. Jésus a dit, si ton œil t'entraîne au péché, enlève. Si ta main t'entraîne, coupe. Tout ce qui dans ton entourage ne favorise pas la gloire de Dieu, que ce soit des hommes ou des choses, enlève cela et crée l'atmosphère de ton miracle. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a mis à côté de lui des gens qui sont d'accord pour que la fille soit réveillée. Et elle s'est réveillée. Qu'elle a dit, Talitha koum, il dit, lève-toi. Parce que tu dors, lève-toi. Lève-toi. Et la puissance de Dieu s'est manifestée dans la vie de cette fille. Elle a été réveillée. La fille a été réveillée. Et le miracle était parfait. Le miracle était parfait. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Et puis tu cries, tu fais de grands cris.
Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire et puis tu es tant agité? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire et puis tu te lamentes? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, mon frère, du renouveau charismatique? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il veut nous emmener dans une autre dimension. Il veut nous emmener dans une autre phase de sa gloire. Qu'on expérimente le royaume et sa faveur. Le royaume est parmi nous. Ce n'est nulle part, mais parmi nous. C'est pourquoi ce matin, prions le Seigneur. Et demandons-lui de nous aider à ne pas regarder, à ne pas nous limiter à ce que nos yeux voient, mais à regarder au-delà du physique. Ce qui est gravé dans le cœur de Dieu, il nous faut saisir la promesse et la révélation pour créer l'atmosphère du miracle. Alors prie avec moi le Seigneur. Demande au Seigneur de t'accorder cette grâce. Qui ferme tes yeux sur tout ce qui est réalité, qui peut te bloquer. Seigneur Jésus, je bénis ton nom pour ta parole de ce matin. Merci parce que tu me fais comprendre que je ne dois pas être agité. Je dois être calme. Je dois être serein. Parce que tu marches avec moi. Parce que tu es avec moi dans cette situation. Alors, je me rends compte que je dois être calme. Accorde-moi la grâce d'être calme et de croire fermement en ta parole. Merci infiniment, Seigneur, de toucher un membre du renouveau charismatique, de nous donner d'expérimenter ta gloire, de nous permettre, Seigneur Dieu, de vivre dans la foi. Seigneur, pour voir tes œuvres dans notre vie, Seigneur Dieu. Merci infiniment, Jésus, pour ce mercredi matin. Oh, merci de toucher quelqu'un. Merci de visiter quelqu'un. Que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, bien-aimés amis de Jésus, que la joie du Seigneur, que la paix du Seigneur soit ton partage. Alors que Dieu bénisse ta journée. Je t'invite aussi à partager cette prière avec des amis, à partager cela au maximum pour la conversion des âmes. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen.